Bonjour, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. 19e jour de mon défi, une vidéo par jour pendant 2 mois. Et je vous remercie de suivre ces vidéos depuis le début. Vous êtes de plus en plus nombreux, j'ai de plus en plus de commentaires, donc ça me fait très plaisir. Aux commentaires d'hier, j'ai répondu déjà à certains d'entre eux. Il y en a d'autres auxquels je répondrai ce soir. Et pour ceux qui n'ont pas encore de réponse, cela viendra dans les vidéos à venir sur l'équilibre acido-basique. Aujourd'hui, avant de reprendre le chemin de l'équilibre acido-basique, je vais vous parler un peu de neurosciences. Le poids des mots sur notre santé, les mots qui guérissent. Les mots ont une influence sur notre vie et les neurosciences nous permettent d'y voir un peu plus clair. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas. Je vais commencer par un cas, un exemple, avant de vous expliquer un petit peu l'impact des mots sur notre corps. Cet exemple, c'est l'histoire d'une femme qui avait un peu plus de 60 ans et qui avait un problème de santé grave. Je ne sais plus si c'était un problème cardiaque ou un problème de cancer, mais toujours est-il qu'elle avait un problème grave et que 3 traitements consécutifs n'avaient pas permis d'apporter une amélioration significative. Elle est admise dans un protocole expérimental à l'hôpital pour tester un nouveau médicament. Donc elle entre à l'hôpital dans le service qui va faire ce protocole et y passe plusieurs semaines. Au fur et à mesure de son séjour à l'hôpital, son état de santé s'améliore. Et il s'améliore même plus que la moyenne. À la fin du protocole, elle rentre chez elle et on découvre à l'hôpital que finalement, elle n'a pas suivi son traitement. Elle n'a pas suivi son traitement car on découvre que tous les médicaments qu'on lui a donnés sont dans sa chambre. Elle les avait cachés dans le fauteuil de sa chambre. Alors, grosse interrogation, elle a une amélioration supérieure à la moyenne et elle n'a pas pris de traitement. On l'appelle pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Elle n'a pas pris d'autres traitements. Par contre, elle explique qu'elle a eu la sensation de revivre pendant son séjour à l'hôpital. Elle a eu la sensation de revivre parce que d'un seul coup, elle s'est sentie utile. Elle a pris de la valeur, elle avait de l'importance. Et c'est vrai qu'elle avait de l'importance puisqu'elle était là pour rendre des résultats par rapport à un nouveau médicament, un nouveau produit. Donc on a attaché de l'importance à sa personne. On prenait beaucoup plus soin d'elle. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le percevait. Elle a également eu des retours, des échanges avec les personnes qui étaient là pour l'encadrer dans ce protocole, qui étaient pour elle plus riches que les échanges qu'elle avait peut-être d'habitude. En tout cas, c'est comme ça qu'elle l'a exprimé. Donc elle a eu des interactions avec l'extérieur, des mots qui venaient de personnes extérieures, des mots peut-être qu'elle a exprimés aux personnes extérieures vis-à-vis d'elle-même, qui étaient beaucoup plus positifs que d'habitude. Elle a eu aussi une communication avec elle-même qui était beaucoup plus positive, puisqu'elle se percevait comme utile. Et ce qui a été très frappant, c'est qu'elle disait que vis-à-vis de sa famille, de ses proches, elle n'avait plus du tout cette interaction, parce que finalement, ils s'étaient éloignés et que malgré la maladie, ils étaient moins près d'elle. Voilà comment elle a perçu ça. Et ce qui était très intéressant, c'est que dans le protocole, on a aussi interrogé finalement d'autres personnes par rapport à cette situation émotionnelle, à cette interprétation en tout cas du protocole et du vécu de ce protocole. Et les autres personnes n'ont pas vécu, en tout cas n'ont pas ressenti ce que cette femme a ressenti. Alors c'était assez troublant. Mais finalement, on peut s'apercevoir que la manière dont elle s'est perçue, où elle était avant dans un état où elle ne servait plus à rien, elle était seule, elle n'avait plus vraiment d'interaction positive avec l'extérieur, avec des proches, avec d'autres personnes. Là, d'un seul coup, elle s'est retrouvée à nouveau à servir à quelque chose. Elle s'est retrouvée de nouveau à avoir des échanges positifs. Et ça, c'est très important. Si vous avez du mal à croire cela, regardez autour de vous. Je suis persuadé que vous avez déjà eu comme expérience, soit personnelle, soit que vous avez vu une personne qui a pu être des fois détruite simplement par un mot ou par une phrase. Et à l'inverse, vous avez peut-être eu l'expérience ou vu une personne qui a eu une énergie folle, qui a retrouvé de l'énergie, de la force, qui a eu des ailes pour faire quelque chose de fabuleux grâce à une interaction avec une personne, grâce à un mot ou à une phrase. Et c'est là où on peut se rendre compte de la puissance des mots, du poids des mots, de la valeur des mots. Alors concrètement, que se passe-t-il? Lorsque nous émettons
des sons, lorsque nous émettons des mots, des phrases, cela produit une fréquence. Cette fréquence, elle nous revient d'une manière ou d'une autre. C'est un petit peu comme lorsqu'il y a de l'écho en montagne ou dans une pièce qui résonne. Je suis génial, je suis génial, je suis génial. Je sers à quelque chose, je sers à quelque chose. Je me sens utile, je me sens utile. Ça, c'est l'écho. Mais on peut aussi avoir « je suis une merde, je suis une merde. Je ne sers à rien, je ne sers à rien. Je n'ai pas de chance, je n'ai pas de chance. » Vous comprenez un petit peu le principe. Concrètement, quand vous envoyez un son, il vous revient à la figure, que vous vous en aperceviez ou non. L'écho vous permet de vous en apercevoir, mais dans la vie du quotidien, c'est la même chose. Vous le recevez à la figure. Donc ce son, s'il est positif, s'il émet quelque chose de positif, il va vous renvoyer quelque chose de positif. S'il émet quelque chose de négatif, il va vous renvoyer quelque chose de négatif. Alors comment est-ce que cela est possible? Les os sont conducteurs de fréquences. Certains thérapeutes utilisent les sons, utilisent la fréquence musicale pour avoir des effets thérapeutiques et bénéfiques grâce à la conduction osseuse. Lorsque nous émettons un son, ça résonne dans tout notre corps. Donc c'est pour ça qu'on a un phénomène d'écho qui peut se produire. Quand nous émettons des sons ou même des pensées au niveau de notre cerveau, cela va avoir un impact. Et cela va permettre de libérer certaines choses, de produire certaines hormones ou à l'inverse, de produire des hormones qui vont nous bloquer. Et vous pouvez voir des personnes qui font des efforts énormes en termes d'alimentation, en termes d'hygiène de vie, et qui sont bloquées, qui n'arrivent pas à progresser, parce que leur mental les bloque par rapport aux mots qu'elles expriment, par rapport aux pensées qu'elles ont. Et à l'inverse, vous voyez des personnes qui vont avoir des progressions fulgurantes, des progressions très surprenantes. Et cela, souvent, peut être le cas lorsqu'on débloque certaines choses au niveau du mental, parce qu'on va débloquer des choses au niveau hormonal. En gros, c'est un peu comme si vous aviez une balance, avec deux plateaux, le plateau de la santé, du bien-être, de la guérison, de la qualité de vie. Et de l'autre côté, le plateau de la maladie, le plateau de l'affaiblissement du corps. Quand vous mangez, en fonction des aliments que vous choisissez, de la composition de vos repas, de la fréquence à laquelle vous mangez, vous allez alimenter plus un plateau ou un autre. Et cela va vous permettre d'évoluer plutôt vers la bonne santé ou plutôt vers la maladie. En fonction des mots que nous émettons, de nos pensées, il va se produire la même chose. Je vais vous parler d'une phrase que je trouve fabuleuse et après je vais vous donner un petit exercice à faire. Une phrase que je trouve fabuleuse, que j'ai entendue pour la première fois dans un livre audio, livre de Wayne Dyer, qui est docteur en psychologie. Docteur en psychologie. Et cette phrase, c'est 6 petits mots seulement, 6 petits mots. Je suis ce que je suis. Je trouve que cette phrase est fabuleuse. Je suis ce que je suis. C'est pas je suis ce que je ne suis pas, je suis un autre, je suis ce que je suis. Cela signifie que je suis ce que je mange, je suis ce que je pense, je suis ce que je parle, je suis mes comportements. Quand on commence à intégrer cela dans notre vie, dans notre conscience, on prend la mesure de tout ce que nous faisons. À chaque fois que nous faisons un geste, que nous avons des mots, des paroles, nous allons avoir une influence sur nous-mêmes, sur notre santé. Si vous croyez un minimum à cela, moi je vous encourage à faire un exercice. La semaine qui vient, durant une semaine, là, vous allez pouvoir observer vos comportements, observer vos pensées, observer vos paroles. Sans aucun jugement, vous pouvez faire un bilan chaque jour de ce que vous avez eu comme parole, comme pensée. Est-ce que ce sont plutôt des pensées du genre « je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais, je suis nul, je n'en suis pas capable, c'est injuste, je n'ai pas de chance », etc., etc. Ou alors plutôt des pensées positives. « Je suis génial, j'y arrive. Là, j'ai rencontré une difficulté et je n'ai pas réussi à faire correctement. Par contre, tout ce que j'ai réussi à faire avant, c'est quand même génial. Et ça, je vais le réussir. » Si vous avez des pensées qui sont plutôt dans l'axe négatif et qui vous tirent vers le bas, notez-le. Et si c'est plutôt positif, notez-le aussi. Ça, cela va vous
va vous permettre de prendre conscience de ce que vous faites, de votre comportement au niveau de votre schéma de pensée, des paroles que vous employez envers vous-même et des paroles que vous employez envers les autres. N'oubliez pas que les paroles que vous émettez envers les autres vous reviennent d'une certaine manière. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à changer votre schéma de pensée, votre schéma de parole. Et ça va vous permettre de modifier vos comportements et d'avoir finalement un poids qui va être plus fort, avec des mots qui seront sûrement mieux choisis et qui vont permettre d'alimenter beaucoup plus votre santé. Et d'arrêter d'employer certains mots qui finalement sont employés avec un sens qui n'est pas du tout le bon sens. Vous savez, certains mots qu'on emploie, je n'y arriverai jamais. C'est toujours la même chose. Ce genre de mots qui finalement vous plombent, ou peuvent plomber quelqu'un d'ailleurs, alors qu'ils sont utilisés d'une manière totalement déplacée. N'oubliez jamais que les mots que vous employez ont un poids, une valeur, et qu'ils peuvent vous permettre de retrouver une meilleure santé, une meilleure qualité de vie. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. À demain, belle fin de journée.